Souvent dans les entreprises, qu'on peut avoir, on se dit: «Tiens, c'est le moment de recruter, je suis sous l'eau, il faut absolument que j'ai quelqu'un», on s'y met et on ne trouve pas. Et si c'était pas ça le vrai problème? Avant de recruter, on doit avoir mis en place des choses très solides pour pouvoir ensuite recruter de la bonne manière, de la meilleure manière, pouvoir payer les talents et cetera et cetera. Donc on va voir ça aujourd'hui. Quelques minutes seulement suffisent pour débarrasser ce sujet. Je suis juste en train de voir que lui, il a trois mains. Du coup, il travaille 33% plus vite que les autres. C'est formidable. Bon, ça, c'est les, c'est les IA qui nous font les photos. Euh, le vrai obstacle, c'est pas vraiment le marché de l'emploi, même s'il est tendu, même si ça, c'est pas le souci en fait. Il y a beaucoup de croyances limitantes là-dessus. On pense que on manque de candidats ou que les gens qu'on a sont pas des bons profils ou qui savent pas bosser, etc., etc. Et cetera. Et en fait, rien que cette perception, ça bloque le développement. En fait, la vraie racine du problème, c'est la rentabilité qui va déterminer notre capacité à recruter. C'est pas l'inverse. Si je suis suffisamment rentable, si mes offres sont suffisamment différenciantes, si je suis choisi pour ce que je fais, plutôt que parce que la dernière ligne du devis est la plus basse. Si j'ai suffisamment d'argent qui rentre dans la société grâce à mes clients actuels, alors je peux commencer à me dire, tiens, je peux recruter. Mais je peux recruter seulement si mon acquisition de clients est solide, si je sais que la personne que je vais recruter, je vais pouvoir amener du travail, et que je vais pouvoir amener du travail bien margé, avec de la bonne marge. Ça veut dire que je suis suffisamment différencié grâce à mes offres irrésistibles, que mon acquisition de clients est contrôlée et que mon écosystème de vente est bon, qui me permet de vendre avec des bonnes marges, avec un taux de transformation qui est régulé, régulier. Si j'ai pas ça, en fait, le recrutement, c'est pas le problème. Je dois d'abord solidifier mon entreprise et ensuite je peux recruter qui je veux. En plus, comme je vais pouvoir recruter avec une paye un peu meilleure, avec des meilleures conditions, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui fait que les gens viennent chez nous, alors bah, mon entreprise elle va être aussi beaucoup plus sexy dès l'instant que j'ai une mission d'entreprise très bien définie, que je sais parfaitement, encore une fois, trouver mes clients, vendre, etc. Donc, l'idée, c'est d'abord de commencer à construire solide avant de pouvoir recruter, en fait. Donc, il y a des mythes là-dedans. Personne veut travailler aujourd'hui. Impossible de trouver des candidats motivés. Marché de l'emploi est contre nous, j'entends ça, hein. Je dois recruter pour grossir. Or non, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que avec une meilleure rémunération, on attirera les meilleurs talents. Il faut de la marge. Avec un bon accueil de la formation à l'intérieur, avec une fidélisation des équipes et un système de fidélisation et de management des équipes, alors je vais pouvoir facilement trouver quelqu'un. En vrai, si la marge est insuffisante, c'est ça le véritable obstacle parce que la marge en plus nous permet de pouvoir créer ça, de pouvoir avoir ça. C'est pas l'essentiel, mais c'est déjà un espèce de grand pas. Forcément, si ton entreprise est plus sexy, on va avoir envie d'y travailler. Déjà, c'est vraiment ça. Donc, la solution, en fait, avant de parler de recrutement, augmenter la rentabilité. Optimiser les marges, vendre mieux, facturer plus justement, cibler les clients rentables, idéaux, créer de la différenciation grâce aux offres irrésistibles, on ne dira jamais assez. On va aussi devoir éliminer les projets toxiques. En gros, les chantiers que tu prends juste pour faire tourner, pour remplir l'agenda et tout ça, c'est de l'argent et du temps perdu qui te permettraient justement bah, de te former à aller chercher les bons clients. Et ça épuise les ressources. Quand j'entends ressources, bah, c'est si tu as déjà des équipes, en fait, c'est épuisant parce que c'est pas des clients, c'est des clients qui sont parfois un peu relous, etc. Ça nous oblige à restructurer les offres, bien sûr. On va privilégier les services récurrents, on va mutualiser les coûts entre clients, on va vraiment faire un travail sur l'entreprise avant de pouvoir embaucher sereinement. Et puis, on va aussi créer des process d'efficacité. Pourquoi? Parce que les process, ça permet de garantir de ne pas perdre de temps, donc d'optimiser ce temps à tous les niveaux. Et donc souvent, quand on regarde les entreprises qui viennent vers nous en disant j'ai un problème de recrutement, nous, quand on regarde les plannings, quand on regarde tout ça, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout un problème de recrutement, c'est d'abord un problème de gestion du temps, tout simplement. Derrière ça, il y a toujours, la plupart du temps, un problème de marge et il y a un problème d'acquisition de clients solides, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup d'acquisition par l'espoir, bouche à oreille, etc., qui a même des fluctuations qu'on ne contrôle pas. Donc nous, on va amener justement ce contrôle de la fluctuation par l'acquisition maîtrisée. On en parle dans ton rendez-vous, puisque logiquement, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as rendez-vous avec nous. Si ce n'est pas le cas, prends dans les commentaires ici, tu auras le lien pour prendre un rendez-vous offert pour qu'on fasse l'audit de ton entreprise entièrement offert et ça va te permettre effectivement d'y voir clair là-dedans et d'avoir un plan personnalisé pour ton entreprise.